Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo improvisée parce que je voulais vraiment vous parler de cette voiture, la WL Toys 144001, un petit buggy 1.12, 1.16, vous regarderez sur AliExpress. Et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de bien vous parler de cette RC, alors que ça fait un petit moment qu'on la connaît bien. On la voit rouler grâce à JB, ça roule de partout. Cyril l'a acheté. Et donc, c'est une petite RC qu'on peut s'acheter comme première RC, sans avoir de prétention d'évolution particulière, bien qu'elle peut évoluer cette voiture-là. C'est une voiture qui est solide, qui va vite, qui est complète, avec sa radio, vendue en règle générale avec des batteries. C'est un moteur charbon, mais très rapide. J'ai rarement vu des charbons aussi rapides. Après, il y a aussi son ratio qui est assez élevé, donc pour le coup, enfin, qui est bas, du coup, la voiture va vite. Du coup, la voiture est rapide, elle est coupleuse, elle peut faire des gros sauts quand même, par rapport à sa taille, hein, vraiment du gros saut. Et donc, avec ce genre de RC, je me dis, une personne qui a vraiment pas de budget, qui kiffe la RC, alors il y en a plein, ils vous vont conseiller autre chose, hein, je vous le dis, mais sincèrement, c'est mieux en fiabilité qu'une Tamiya. Alors là, je vais me faire découper la tête. Mais sincèrement, c'est vrai. Et mieux équipé. D'origine, dessus, vous avez des amortisseurs full alu déjà, avec des petits capuchons anodisés rouges. Des petites, tourelles d'amortisseurs en métal ou aluminium. Tout ce qui est tirant et biellette, c'est métal. Les cardans sont CVD. Attends, je veux pas dire de bêtises. CVD à l'avant et normal à l'arrière. Donc cardan CVD à l'avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va braquer, on va pas avoir le problème de la noix qui tremble et tout. Métal, les noix métal. Châssis aluminium complet, avec des petites cales de train avant, arrière, aluminium. La possibilité de mettre des barres anti-roulis, je viens de voir ça. La possibilité de pouvoir mettre des vis de précontrainte sur les triangles pour limiter le débattement. Un petit support aileron hyper fiable, un petit aileron Lexan assez épais, une carrosserie assez épaisse, des pneus de bonne facture. Franchement, en globalité, la voiture est super et vous allez pouvoir vous amuser comme des oufs avec ça. Elle est entièrement sur roulement, ça aussi c'est cool. Euh, Elle est légère, ça se charge assez vite. Alors je vais vous montrer l'électronique. Donc, je vous montre un petit peu tous les avantages. Je vais vous parler de 2-3 inconvénients, mais bon, pour le tarif, c'est pas non plus de ouf. Vous avez vu la taille du moteur par rapport à la voiture, c'est assez important. Le cardan central, il est full aluminium. Et donc, comme je vous disais, il y a la possibilité d'upgrade cette voiture complètement. C'est-à-dire que vous pouvez mettre les bulkheads de différentiel alu, mais jusqu'au triangle alu. Les tourelles, je les ai vues en alu récemment grâce à JB, hyper épaisses en alu. Tout le centre en alu. Le châssis, vous pouvez le remplacer. Vous pouvez mettre du brushless là-dessus. Elle est full. Vous pouvez la full upgrade. Donc je me suis dit, c'est vrai qu'on propose rarement ce genre de voiture à un débutant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pourrez pas forcément aller sur des terrains de ouf, c'est sûr. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont low budget. Et très sincèrement, pour un budget très très bas, le gars qui aura pas forcément les moyens d'aller s'acheter un Coralie Python ou un Chronos ou un Arma, bref, Granite ou un Team Associated Rival MT10, ne parlons même pas de Traxxas, et bien c'est une super. C'est vraiment bien de prendre ça et de pouvoir rouler fiable, rapide, avec tout ce qu'on peut faire nous, mais en plus petit. On va dire que c'est le concurrent direct du petit Revo 1/16 qui existe très clairement. Alors, il y a beaucoup d'avantages, comme je vous ai parlé, et maintenant, l'inconvénient, entre guillemets, bon, vous l'achetez avec une radio, ce qui est très bien, franchement, voilà, vous avez la radio, le variateur et le moteur. Le que truc, c'est que si tu crames le cerveau, tu vas être soit obligé de reprendre le même cerveau parce que c'est un cerveau 5 fils,
sachant que les servos de base sont à 3 fils. Et si tu changes le moteur, il va falloir que tu changes aussi la radio, puisque la radio est prise dans le variateur. Voilà, alors soit tu restes full d'origine tout le temps avec cette radio là, qui a aussi l'avantage d'avoir un trim sur le dual rate du throttle, donc ça veut dire qu'on va pouvoir limiter la vitesse si tu prêtes l'engin, et on va pouvoir trimmer la direction. Et donc voilà, alors après elle peut upgrade complètement, mais il faudra racheter une électronique et une radio. Bon, après c'est jamais perdu en électronique acheter une radio, puisque tu vas pouvoir faire la transition entre acheter un moteur brushless et un variateur, une radio, et après tout ce truc là, si jamais tu t'achètes une voiture plus grosse, tu pourras le transférer dans ta voiture. Ça aussi, ce petit côté là. Mais bon, je trouve ça un peu inutile en tant que seconde voiture de remplacer l'électro, bien que c'est un plaisir quelquefois. Mais l'avantage d'avoir cette électro là, c'est qu'elle est déjà fiabilisée, rapide, et puis voilà, t'as pas à t'emmerder, ça roule. Moi j'arrive à cramer tous les mecs sur circuit en indoor avec ça, et je vais continuer de rouler RTR. Alors après, il existe des moteurs charbon plus rapides que celui-là, je pense, mais ça va jouer sur ta consommation de batterie. Alors les batteries, on ne va pas pouvoir mettre des grandes batteries. Je vais vous montrer quel style de batterie moi je mets. Alors c'est les batteries que je me suis faites moi, mais il existe vraiment la même apparemment, de la même taille. Voilà, il n'y a même pas besoin de scratch, hein. Tu la mets dedans là comme ça, tu l'attaches et ça bouge pas avec la carrosserie, c'est bien fait. Je pense que c'est ce petit rebord là qui fait que ça te tient la batterie. Mais il y a zéro scratch, il n'y a rien, tu la branches et c'est parti, tu peux faire des sauts, des tonneaux, ça bouge pas. Ou très rarement. Et donc l'autonomie, on va dire, c'est 10-15 minutes, pas plus. Surtout en tapant dedans. Ensuite, on a un pignon moteur en métal qui est cool. On a la couronne et elle existe en métal. Donc là, c'est couronne plastique, mais elle existe en métal. Et puis dessus, vous avez des diffs en métal. Et ça, pour moi, c'est important parce que quand tu te tapes une voiture diff plastique et que tu n'as pas l'option diff métal, ou alors tu l'as à 50 €, tu as un peu les boules. Parce que la voiture, t'arrives pas à l'upgrade comme il faut, ou alors même si tu mets un moteur à peine un peu plus puissant, du coup ça gratte quand même. J'ai déjà eu le coup sur la voiture Tamiya. Là t'as pas ce problème là et je trouve que c'est un gros avantage. Comme première voiture, je vous la conseille, les bas budgets, même en petite seconde voiture pour ceux qui bâchent et qui ont le plaisir d'avoir déjà des voitures, celle-ci est excellente. Concurrente directe du Erevo 1/16e clairement. Vous remarquerez que moi je n'ai pas les bons clips. Attends, je vais mettre ça. Ah ouais, d'origine, pardon, j'en ai pas parlé, mais vous avez une prise à la base qui est en DIN. Donc la DIN c'est la rouge. Et moi je passe directement en XT60, je préfère. Et puis dessus le Vario, vous avez une petite prise qui s'appelle LED, mais on arrive à tirer du 6 volts dessus. Donc je me suis au préalable mis une petite prise, parce que dans un futur proche, je mettrai un petit ventilateur sur le variateur pour pouvoir le refroidir. Donc il a fallu que je me reprenne à l'intérieur de cette petite prise LED pour choper du 6 volts. Sinon on peut le choper directement sur la batterie. Mais bon, moi je le voulais sur le Vario, histoire de faire les choses bien. Voilà, là c'est mieux là, déjà. Je vais peut-être pouvoir mettre le clips. Alors c'est pas les clips d'origine, hein. Les clips d'origine sont tout petits, mais vous savez qu'avec mes knackis au bout des mains, j'ai pas trop le choix. Voilà, puis en plus elle a vraiment de la gueule. Amortisseur fonctionnel, hein. On parle pas de faux amortisseur, hein. C'est vraiment un amortisseur qui est fonctionnel. C'est juste fantastique. Voilà, ça peut arriver de casser quelques pièces bien évidemment, mais tu as tout sur Ali et des kits complets de pièces alu pour 30 balles. Donc ça, voilà, low budget, très bonne RC, que je vous conseille sans modération. Et là c'est ni plus ni moins la deuxième que j'ai, sachant que la première je l'ai passée à Pierrot pour qu'il puisse rouler parce qu'il a vraiment kiffé cette voiture là. Et là celle-ci, moi en plus elle est rouge aux couleurs d'RMT et j'adore. Moi perso je vais rouler dessus en club et puis triper avec Cyril, et je pense qu'on va se faire des mini courses à Mourinx avec ça. Donc n'hésitez pas à venir au festival d'ailleurs. Bon, vous le savez maintenant, 9, 10, 11 juillet, Festoche RC. N'hésitez pas, si vous avez des petites RC comme ça, on va essayer de bricoler un truc pour pouvoir se faire un mini circuit de voiture 1.16. Voilà, et moi j'y retourne cet après-midi là au circuit
pour pouvoir continuer à bosser. Voilà, c'était vraiment important pour moi de vous faire cette vidéo là. Vous pouvez me faire confiance à 400% là-dessus. C'est une bonne R7. Si vous l'achetez, vous ne serez pas déçu du tout. Certes, c'est 100 balles. Alors ça fait chier quand tu as plusieurs voitures et tu dis ah non c'est bon, je vais pas craquer encore pour une voiture. Mais pour le gars qui a vraiment pas le budget de s'acheter une voiture complète et qui a vraiment envie de rouler, je te jure qu'avec ça tu seras content. Il y a des mini défauts, mais l'excellence de la voiture dépasse très largement les défauts qu'elle a. Très bon week-end à vous, on se retrouve dimanche en live et je vous fais plein de bisous, salut.